Il n'y a pas une autre condition là, tu m'as dit I7 ou pas? I7, oui, I7, il est là. Dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, l'association Tech Co, dont l'objectif principal est de valoriser les sciences auprès du grand public, a organisé la semaine dernière la deuxième édition du LOR Mécatron, un challenge ouvert aux lycéens inscrits en bac pro électrotechnique. C'est un challenge de mécatronique. Alors la mécatronique, c'est un mélange d'électricité, d'électronique, de mécanique, d'automatisme et tout ça. Donc c'est un terme relativement récent en Europe, ça fait à peu près 20 ans que ça existe, alors qu'au Japon ça fait une soixantaine d'années. 4 équipes se sont donc retrouvées au lycée Julie Daubier pour clôturer ce challenge qui s'est déroulé sur 2 ans, la première et la terminale. Leur objectif était de créer un prototype, une machine fonctionnelle, à partir d'un cahier des charges bien précis. À charge de ces différentes équipes d'inventer, d'implanter sur du matériel existant, de modifier tout type de machine, technique, industrielle, pour pouvoir faire un système fonctionnel. Un rideau qui s'ouvre tout seul selon la luminosité pour ces élèves de Longwy, un panneau solaire orientable muni d'une horloge atomique pour les élèves de Verdun, ou encore cette machine de tamponnage pour les Rombasiens. Il y avait de l'inventivité et de la créativité dans l'air. Est-ce que vous avez mis des sécurités au niveau des portes? Oui, alors en manuel. Donc c'est le centre de tamponnage, à peu près manuel et automatisé, avec des systèmes pneumatiques et électrotechniques. Chaque groupe a présenté son système devant un jury composé de professeurs, de chefs de travaux et d'un représentant du groupe Siemens, partenaire du projet. C'est ce groupe qui a fourni gratuitement à chaque équipe le même matériel, un automate qui a servi de base aux différents projets et que tous ces jeunes retrouveront certainement dans leur vie professionnelle. Un jour, quand ils seront sur le marché du travail, ça leur permettra aussi également sur un CV de dire que voilà, à l'école j'ai appris les produits Siemens et puis ça permettra de trouver un travail peut-être plus facilement dans certains cas. Je donne un exemple d'un fabricant de machines qui est... il y en a plusieurs dans l'Est qui sont très pro Siemens. Demain, s'ils cherchent des gens pour faire de la maintenance sur site, si vous n'avez pas une formation sur les produits Siemens, ils ne vous embaucheront pas. Donc ça peut être un avantage de travailler sur ces produits-là. Travail sur du concret, travail en groupe, imaginer et concevoir un prototype du début jusqu'à la fin, présenter son projet à l'oral, faire face aux difficultés, voilà quelques objectifs de ce challenge. Une initiative qui a eu un double effet, valoriser le travail auprès des élèves et du grand public et surtout démontrer l'utilité de cette filière électrotechnique. Vous prenez un pâtissier, sa réalisation, on la voit, on la mange. Vous prenez un carrossier, on voit son travail, alors qu'un électricien, c'est assez difficile. On sait que l'électricité est nécessaire, mais généralement, ce sont des installations qui sont cachées et qui ne sont pas accessibles au public. Donc là, ça permet de mettre en valeur un peu leur savoir-faire et de montrer un système fonctionnel de taille relativement réduite, et ça permet d'exposer un peu leur créativité et leur capacité. L'électrotechnique, c'est varié, il n'y a pas que du câblage sur platine, il y a beaucoup de choses, il y a de la programmation, du cours, il y a tout, de l'entreprise aussi derrière, qui sont durant les semaines de stage. C'est Brigitte Ponsard, proviseure adjointe de la cité scolaire, qui a eu la lourde tâche de décerner les différents prix attribués pour ce challenge. Les élèves de Verdun se sont vus remettre le prix de l'innovation et de la créativité pour leurs panneaux solaires, alors que les Rombasiens ont remporté le prix de la technologie pour leur machine à faire des tampons. Félicitations à tous ces jeunes et rendez-vous dans 2 ans pour la 3e édition de ce LOR Mécatron.